Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Comme d'habitude, c'est votre grande émission au centre, une émission qui est diffusée dans plus de 16 chaînes ici à Kinshasa. Vous allez suivre cette émission également sur 10e rue télévision, BRT Central Télévision et tant d'autres ici. On est à Kinshasa sur Communication Plus, l'émission Centre, votre émission. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, tout de suite là sur YouTube Communication Plus TV. Aussi, allez sur Facebook Communication Plus, au Centre TV et Delcas Télévision. Vous étiez très nombreux, vous m'avez dit Delpha, il faut les chercher encore parce que nous avons besoin de lui. Lui, il s'appelle Monsieur Guy Rogengaï. Il est porte-parole de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound, un esprit, l'âme qui avait reçu les honneurs d'Étienne Tshisekedi. Il l'appelait héros vivant. Jean-Marc Kabound, il a fait une fois de plus un meeting, si je peux dire ça ainsi, parce que sur la toile, les gens relayent ce qu'il a dit. On remarque un leader d'opinion quand il parle dans les salons politiques, les gens perdent contrôle. Sur ce plateau, je suis avec M. Guy Roger. Soyez le bienvenu. Merci, cher Delphin. C'est pour moi un plaisir de partager cet instant avec vous, sur demande bien entendu des téléspectateurs qui ont voulu à ce que nous puissions encore revenir sur vos antennes. Et bien évidemment, ça coïncide avec l'activité que nous avons eue récemment à l'occasion du 3e anniversaire de notre parti. Et donc, à l'invitation de la presse, nous sommes là pour communiquer. Nous serons toujours favorables. Est-ce que, en étant porte-parole, vous ne sentez pas que vous avez une responsabilité peut-être qui risque de détruire votre carrière? Parce que quand vous défendez Jean-Marc Kabound, c'est un opposant radical. Il a trop de gens qui ne l'aiment pas. En effet, nous sommes très conscients que suivre le camp de la vérité a toujours eu une opposition farouche par ceux qui aiment le mensonge, par ceux qui aiment le fanatisme, par ceux qui sont aveuglés par le miel qui sont en train de profiter au regard de leurs fonctions. Nous qui sommes du camp de la vérité, nous qui sommes avec l'honorable Jean-Marc Kabound, nous ne sommes pas épargnés par diverses attaques, diverses menaces, diverses intimidations. Mais à la fin, nous sommes très conscients que l'avenir de notre pays dépend de nous. L'avenir de nos enfants aujourd'hui, des générations futures, dépend des décisions que nous prendrons aujourd'hui. Si nous décidons de nous taire, de croiser les bras, laisser l'injustice faire son travail, laisser les méchants diriger ce pays, les enfants que nous avons faits dans ce pays, les enfants que nous avons eus, n'auront que leurs larmes leurs yeux pour pleurer et leurs larmes pour faire couler. À la fin, ils viendront nous maudire sur nos tombes en disant que vous avez laissé les méchants faire de ce pays ce que vous n'aurez pas voulu que nous puissions hériter. Conscients de cela, conscients des responsabilités qui sont nôtres, nous mettons de côté toutes ces menaces, toutes ces intimidations. Nous choisissons le camp de la vérité. Le camp de la vérité, c'est le camp de ceux qui s'épanchent du côté des faibles. Ceux qui s'épanchent du côté des faibles voient les choses avec impartialité, avec lucidité. Donc, vous estimez que Jean-Marc Kabound est du côté de la vérité, mais ceux qui sont au pouvoir, ils sont du bon côté de l'histoire. Alors, Monsieur Guy Roger, je précise que vous êtes porte-parole de l'Alliance pour le changement, parti cher Jean-Marc Kabound. Nous allons parler d'un sujet très important. Le régime Tshisekedi a-t-il démontré ses limites? On en parle sur ce plateau avec vous. Mais avant d'en parler, M. Guy Roger, la dernière fois que je vous avais reçu ici, j'ai reçu un cadre de l'UDPS qui était venu vous répondre parce que vous avez dit
des choses sur l'honorable Amis Makutano, qui est le PCA de l'EGFREM, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Lui a pensé que vous n'avez pas toute la vérité sur l'honorable Jean-Marc Abound qui avait dit, honorable Amis qui avait dit que Jean-Marc Abound est un ingrat. C'est quelqu'un qui a trahi l'UDPS, il a les biens de l'UDPS qui devait remettre cela. Alors, monsieur Guy Roger, quand il est venu répondre, il nous a dit que Jean-Marc Abound, quand il était venu au sein de l'UDPS, il n'avait rien. Il est ce qu'il est, c'est grâce à l'UDPS. Il y avait une photo ici qui montrait Kabound d'avant et Kabound d'après. Quand vous regardez ces photos, vous dites merci à l'UDPS ou vous restez du côté des ingrats? Cher Delphin, merci pour cette question. Je réitère encore mes propos de l'autre fois en lançant un appel à tout militant de l'UDPS, qu'il soit membre d'honneur, qu'il soit sympathisant, qu'il soit cadre, qu'il soit dans les institutions ou non. Tout celui qui se reconnaît ou tout celui qui reconnaît que l'honorable Kabound détiendrait ne serait-ce qu'un seul stylo de l'UDPS, un seul rang de l'UDPS, ça ne sert donc à rien de venir à travers les médias pour vilipender sa personne. Qu'il saisisse simplement la justice, réclamant ce bien. C'est la procédure donc vous légale. Miss Makutano d'aller que saisir... tout celui qui reconnaît que l'honorable Jean-Marc Abound détiendrait ne serait-ce que, je ne vais même pas en disant un livret parcellaire ou quoi que ce soit, un seul stylo de l'UDPS. Ça ne sert à rien de venir dans les médias pour raconter, passez-moi les termes, des âneries, qu'il se dirige simplement auprès des autorités compétentes, la justice, puisque la justice est entre leurs mains, c'est un de leurs qui est placé là. Non, la justice est entre la justice est la entre, République, la justice est indépendante. Laissez-moi finir. Aujourd'hui, j'espère que nous irons avec vous très mollo. Non. Laissez de vilipender. Arrêtez de vilipender l'honorable Jean-Marc Abound. C'est un monsieur qui a bâti son nom sur base des convictions qui lui sont propres. C'est un monsieur qui n'a pas bénéficié d'un nom de famille ou d'un soutien de qui que ce soit. Ceux qui passent aujourd'hui... Il y a des gens qui ont bénéficié du nom de leur famille. Cite-moi le nom. Quelle est la famille qui est venue avant la famille Kabound? Mais vous connaissez plusieurs personnalités politiques dans ce pays, jetez les noms, qui héritent du nom de leur père. Okay. Kabound est ce qu'on appelle un self-made. Il s'est fait lui-même. Il s'est battu pour tracer la ligne pour des millions de Congolais qui croient en son idéologie. Nous, aujourd'hui, nous sommes fiers de lui. Il n'est pas le seul d'avoir un passé moins modeste. Nous avons vu, il y a des députés qui sont venus en vélo ici à Kinshasa. Okay. Nous ne nous moquons pas d'eux, mais nous disons que la souffrance qu'a eu à traverser certains dignes fils du pays, à l'instar de l'honorable Jean-Marc Abound, leur a doté des facultés capables de revendiquer le meilleur pour tous les peuples congolais dans son ensemble. Donc ce n'est pas faux que Jean-Marc Abound vendait de braise, selon ce qu'on nous a dit, mais c'est un peu péjoratif, mais au nom de l'histoire, c'est l'UDPS qui lui a donné sa première cravate, veste, les habits, donc parce que c'était un garçon brave et l'UDPS a voulu l'honorer, c'est ça? Ne ramenons pas les débats au niveau très bas. Non, mais c'est ce qu'elles disent. Ne ramenons pas le débat au niveau très bas. Jean-Marc Abound est un individu qui n'a jamais volé un seul rang de la République avant qu'il ne puisse accéder à l'UDPS pendant qu'il était en train de se construire son propre nom. Jean-Marc Abound est un monsieur qui a loyalement gagné sa vie, loyalement combattu, défendu ses opinions pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Tous ceux qui aujourd'hui peuvent se permettre de venir les vilipender, ce sont des personnes qui, lorsque Jean-Marc Abound était à l'UDPS, ne pouvaient même pas l'approcher à 10 mètres. Ce sont des personnes qui n'avaient même pas accès à lui. Ce sont des personnes où, quand Jean-Marc Abound s'asseyait autour d'une table pour prendre les décisions, il ne tournait même pas autour de la porte. Okay. Et donc, il ne faut pas manquer de respect à celui que moi je considère comme un organe. Je vous dis que je ne parle pas d'un débat d'individus, mais j'aimerais que nous puissions élever le niveau du débat. Ce monsieur que vous êtes en train de voir a eu à construire sa vie loyalement, intégralement, sans voler un seul rang de la République. Sans voler? Sans voler un seul rang de la République. Mais il semble qu'il y a un dossier parce que
l'argent de cartes de l'UDPS, Jean-Marc Aboundé est parti avec. C'est ce qui circule chez les combattants. Et à un moment, vous avez commencé à vendre des cartes. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu des cartes. Jean-Marc Aboundé était secrétaire général. Comment expliquer? C'est ce que je vous explique, chers camarades. Nous avons en face de nous des personnes réputées dans l'intoxication et la diffamation. Des personnes qui, pour tout, ils sont capables de salir la réputation d'un individu. Est-ce faux, Jean-Marc Aboundé, sous sa gestion, les gens ont acheté des cartes? Ça fait plus de 6 ans que Jean-Marc Aboundé a quitté. Ça fait plus de 5 ans que Jean-Marc Aboundé n'est plus en train d'exécuter. Je dirais même 4 ans, 3 ans, depuis son emprisonnement. Disons 4 ans. Ça fait plus de 4 ans qu'il a quitté l'IDPS. Où sont les cartes? Si c'est lui qui était le blocage. Mais il est parti avec l'argent. Portez-lui plainte. Non. Portez-lui plainte. Des affirmations au sein de l'UDPS. Des affirmations aussi dangereuses. Jacques Machabani, à l'époque secrétaire général, avait été accusé des mêmes forfaits. Ministre de l'Intérieur aujourd'hui. À l'époque, il était accusé du même forfait. On parle de Jean-Marc Aboundé. Je suis en train de vous rappeler les mêmes circonstances qui caractérisent les militants de l'UDPS. Vilipender les gens. Dans certains mensonges. Portez-lui plainte. Que tout celui qui estime que Jean-Marc Aboundé détient un seul rang de l'UDPS, qu'il saisisse la justice. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas le porter plainte parce que c'est des produits de l'UDPS au nom de son combat. Quand même, ils ne peuvent pas faire ça, mais lui il doit être reconnaissant par sa propre volonté. Amener les biens de l'UDPS, c'est simple. S'il estime qu'il est honnête, ça serait mieux au lieu qu'on aille devant la justice. Il sait, il est conscient qu'il a l'argent de l'UDPS, l'argent des cartes des membres. Je vous connais quand même assez perspicace, assez réfléchi, pour ne pas laisser ces bobards traverser votre tête. Vous connaissez très bien comment est-ce que ce régime est réputé dans la traque des opposants. Le récent, c'est le cas Matata Pogno, pour quelque chose qui s'est déroulé il y a plus de 5 ans. On le poursuit, malgré que la justice soit un peu ambiguë à ce point. Pensez-vous vraiment que si aujourd'hui, ces militants qui viennent chuchoter dans vos oreilles que Jean-Marc Aboundé détiendrait un seul rang à travers l'opération de la vente de cartes, détenez ces preuves-là, hésiteraient à venir vous le déposer pour les vilipender à travers les réseaux sociaux? Alors, nous avons donné une réponse claire à toutes ces personnes. Après le départ de Jean-Marc Aboundé, ils ont été incapables de délivrer les cartes à leurs membres. Aujourd'hui, notre formation politique, qui n'a à peine que 3 ans d'existence, a été en mesure de lancer le processus de délivrance de cartes de membres. Mais c'est avec l'argent de l'UDPS que vous avez tout simplement les machines que vous avez achetées avec l'argent de l'UDPS. Puisque vous me donnez cette occasion, je vais vous expliquer. Le parti Alliance pour le Changement... Vous avez détourné l'argent pour donner à vos membres. Non, c'est très grave. C'est très grave d'affirmer. C'est très grave d'affirmer ça, puisque ça peut faire l'objet de poursuites. J'ai dit, c'est ça que vous avez détourné. Non, laissez-moi finir. C'est très grave. Pour offrir à vos membres. C'est très grave ce que vous êtes en train de dire, puisqu'on peut vous convoquer d'être comme renseigné au regard de propos que vous avez signés. Nous avons des organes au sein du parti. Nous avons des organes au sein du parti qui sont le président national, le conseil politique national, le Congrès, je cite en ordre dispersé le Congrès, le comité exécutif national et des organes de base. Et donc, dans tous nos organes, nous sommes très bien organisés pour que chaque membre puisse être en mesure de se payer sa propre carte. Dans tous nos organes, nous sommes très bien organisés pour que chaque membre puisse être en mesure de payer sa cotisation mensuelle, capable de nous permettre d'acquérir ces matériels pour que nous puissions obtenir nos cartes de membres. Et donc, tous ceux qui viennent ternir l'image de notre formation politique en disant que c'est suite à un franc acquis ici, à gauche ou à droite, pour que nous puissions mettre en marche notre action, ce sont des personnes qui, à mon avis, doivent être interpellées par la justice. Puisque là, ce n'est que de la pure diffamation. Monsieur Guy Roger, il ne faut pas intimider les gens qui vous disent des vérités. Apporter des vérités avec des preuves. Vous êtes porte-parole de l'Alliance pour les changements. Vous répondez aux questions du public. Moi, je fais que le pont, je fais que relayer leurs préoccupations. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait à l'UDPS, quand il était secrétaire général au sein de l'UDPS, du moment que les gens ont eu à cotiser? Ce qui est vrai, les gens ont cotisé, mais pourquoi ils n'ont jamais obtenu leur carte? La meilleure question à poser, c'est pourquoi après le départ de Jean-Marc Aboundé, les gens à l'UDPS ne sont pas capables d'avoir la carte. C'est ça, en fait, la meilleure question. C'est à moi de vous poser des questions. Non, nous ne sommes pas aujourd'hui. Quand il était là, il était conscient qu'il faisait payer les gens l'argent pour avoir la carte. Vous avez les preuves de ce que vous avez gagné? Attendez.
j'ai des témoignages. Non, vous avez des preuves. Attendez, quand vous parlez des preuves, les gens qui ont donné l'argent, ils ont témoigné, j'ai des vidéos. Invitez-les à se soumettre à la justice. Alors, pour porter plainte à M. Jean-Marc Abound. Il ne s'est jamais soustrait de la justice. Pourquoi ça vous dérange? Vous êtes agité quand je... C'est de la diffamation simplement. Écoutez, pourquoi quand il était à l'UDPS, autant d'années, les gens donnaient l'argent, il n'a jamais donné aux membres de l'UDPS la carte. Mais chez lui, son parti politique, dans peu de temps, il a délivré des cartes. Il a fait quelle magie? Monsieur Delphin, que le professionnalisme de votre métier ne puisse pas vous écarter de la raison. Vous êtes un monsieur assez rationnel et assez équilibré dans ses interventions. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ne cherche pas. Non, laissez-moi finir. La question est mienne. La question est mienne. Plutôt à ma question. La question est mienne. Ouais. Que votre professionnalisme ne puisse pas vous écarter au fait du droit chemin. Tous ceux qui viennent diffamer sur le nom ou au nom de l'UDPS contre l'honorable Jean-Marc Abound, ce sont des personnes que normalement vous ne devez pas accorder du crédit. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je suis en train de le dire ici. Okay. Quel est cet individu qui a versé l'argent entre les mains de Jean-Marc Abound? Donc le membre de l'UDPS, ils n'ont jamais payé. Un parti politique est toujours organisé. Il y a une trésorerie qui gère les fonds destinés au parti. Est-ce que vous pouvez croire à tous ceux qui vous disent que voilà, nous avons remis les mains entre les mains de Jean-Marc Abound pour que nous puissions avoir les cartes? Non, c'était lui le secrétaire général. Non, est-ce que le secrétaire général a-t-il la gestion des fonds? Il avait le pouvoir de prendre de l'argent, d'affecter l'argent à autre chose. C'est ce que je suis en train de vous dire, camarade. Mais j'ai fait que poser la question, est-ce qu'il était conscient? C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce qu'il était conscient qu'à son époque, on percevait l'argent pour l'achat des cartes? C'est ce que je suis en train de vous dire ici, camarade. S'ils ne sont pas en mesure de délivrer les cartes de membres aujourd'hui après le départ de Jean-Marc Abound, qu'ils puissent chercher la bête ailleurs, qu'ils laissent l'Alliance pour le changement s'organiser tel que nous sommes en train de le faire. Merci monsieur Guy Roger, APJ, APJ au peuple de JG, cette affaire de cartes. Chers membres et militants de l'UDPS, vous m'avez dit de poser des questions. La bouche autorisée de Jean-Marc Abound est ici. Il vous a demandé d'aller porter plainte. Donc, si vous avez à cotiser, ce n'est pas Jean-Marc Abound qui avait bouffé votre argent. Donc, il faut chercher ailleurs. Alors, M. Guy Roger, Jean-Marc Abound, opposant après la prison, mais une question directe, une question de curiosité, ça peut paraître banal, mais c'est quand même important. Quelqu'un m'a dit... Comment Jean-Marc Abound, quand il était en prison, il n'a jamais demandé d'aller se faire soigner ailleurs. Lui, il était toujours ici à Makala. Et après la prison, il sort en étant bien bombé, avec une santé de fer. Est-ce que Jean-Marc Abound, ce n'est pas l'opposant fabriqué par Tshisekedi? Ce n'est pas son dauphin? Bon, à cette personne... Moi, j'aimerais renvoyer l'interview ou l'intervention du président Abound lorsqu'il s'est exprimé à travers les ondes de RFI et de Jeune Afrique, puisque cette question lui a été posée. À tous ceux qui pensent que nous pouvons faire marche arrière ou machine arrière et nous associer avec l'UDPS, ils sont en train carrément de se tromper. Vous avez déjà sillonné la prison centrale de Makala? Bien sûr. Connaissez-vous? J'étais là avec Madame la Première ministre. Vous avez vu les conditions carcérales qui règnent là-bas? Encore, vous êtes parti avec la Première ministre lorsque la prison a, semble-t-il, été désengorgée. Il fallait partir dans cette, je dirais, antichambre de la mort au moment où l'effectif était encore au pic. Ce n'est pas un milieu où quelqu'un équilibré peut accepter d'y séjourner, ne serait-ce qu'une journée. En politique, on peut se sacrifier pour obtenir quel genre de sacrifice considérez-vous ou vous attendez? La prison pour un politique, la prison, c'est aussi un combien sont allés en prison pour un séjour de 3 ans? Citez-moi un seul. Ici au pays, combien sont allés pour un séjour de 3 ans? Deal soit-il. Et donc, notre divorce avec le régime actuel, notre divorce avec l'UDPS n'est pas lié aux intérêts, mais c'est plutôt lié aux convictions et aux idéaux. Nous estimons que ce régime qui a lamentablement échoué ne peut pas faire de nous ou ne peut pas nous réunir autour d'une table pour discuter d'une quelconque question sans pour autant que le peuple puisse trouver son compte. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est de ramener le social du peuple congolais au niveau acceptable. C'est de lutter pour que la paix puisse s'instaurer en RDC. Et donc, toutes les considérations
personnelles, toutes les dérives, ou tout ce qui se raconte autour de la question, autour de l'emprisonnement de l'honorable Jean-Marc Abound, peut trouver la réponse à travers son combat. Monsieur Guy Roger, oui. J'aimerais être direct avec vous. Vous êtes très malin. Ma question est directe. Pourquoi Jean-Marc Abound n'a jamais demandé à ce qu'il aille se faire soigner ailleurs? Jean-Marc Abound, en étant en prison, regardez la santé d'un prisonnier. Il est en bonne santé, il est beau. Ça inquiète quand même d'autres personnes. Comment lui, est-ce que c'était les prisonniers de Félix Tshisekedi fabriquer quelqu'un? Vous comprenez un peu? Bon, je veux vous relater. Lui, il avait un traitement différent. Là-bas, il était dans une chambre de lutte. Ou c'était comment? Contrairement les autres pleurent, mais pas lui. Je vais vous relater. Il n'a jamais pleuré. À la sortie du président Kabound, je veux vous dire ce qui s'est passé. Les 48 prochaines heures qui ont suivi sa libération, il n'avait pris qu'un seul rendez-vous avec son médecin. Évidemment parce que son état de santé n'était pas bon. Jean-Marc Abound n'est jamais resté sans tomber malade à la prison. Mais il n'a jamais demandé. Il est tombé malade. Laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question. Il est tombé malade plus d'une fois. Et sérieusement. Mais ne voulant pas bénéficier d'une quelconque ou d'un traitement de faveur de la part de ces régimes, de peur évidemment que ces genres de propos puissent être distillés à la population, il a accepté de faire avec. Ce sont ces co-détenus qui lui ont fait des potions pour qu'il puisse aujourd'hui retrouver sa forme. Des potions? Des potions, je parle des potions. Des potions traditionnelles. Des potions pour qu'il puisse retrouver sa forme. Cela ne veut pas dire qu'il n'est jamais tombé malade. Il a souffert. Entrez à la prison centrale de Makala, rien que l'odeur vous rend malade. Vous voyez des morts défiler par centaines la journée. Vous voyez des gens mourir de faim à la prison centrale de Makala. Il n'avait pas une chambre à part. Il dormait avec des co-détenus. Faites un tour à la prison centrale de Makala. Vous verrez comment est-ce que les choses se passent. J'ai retenu que Jean-Marc Abound en prison, il était traité traditionnellement. Il a été aidé par ses co-détenus. Pour ne pas dire par son médecin traitant. C'est ce que j'ai dit. Ces co-détenus qui se sont investis, qui ont considéré qu'ils avaient à leur charge une responsabilité pour toute la République. De protéger ce monsieur, de l'aider à survivre puisqu'on voulait en fait l'atteindre moralement, sachant que lorsque le moral est atteint, c'est la santé physique qui en pâtit. Merci. Il a tenu face à cela, il en est sorti indemne, mais après être sorti, sa première rencontre, son premier rendez-vous, je peux vous le dire puisque j'en ai été témoin, c'était avec son médecin, pour qu'on lui fasse un check-up intégral. Et ça a été fait, le diagnostic a été donné. Je ne peux pas vous dire qu'il est indemne. Alors, je retiens que Jean-Marc Abound a survécu par les traitements traditionnels. Ça vous fait rire? Dans certains panafricanismes. Ça vous fait rire? Merci. Ça devait par contre vous interpeller pour que vous puissiez inviter le ministre de la Justice ici. Comment est-ce qu'au sein de la prison centrale de Makala, les médecins ne sont pas capables de couvrir l'état de santé de tout le prisonnier? Ça devait vous interpeller. Vous deviez être mis face à vos responsabilités pour vous rendre compte que l'administration pénitentiaire faillit à plusieurs endroits. Je comprends que Jean-Marc Abound avait trouvé une méthode de se faire soigner par notre tradition. Donc, c'est un panafricaniste. Merci. Je vous écoute. Monsieur Guy Roger, vous savez, faire la politique en République démocratique du Congo, c'est l'art. Et j'ai dit un grand merci au président Jean-Marc Abound de vous avoir trouvé comme porte-parole. Monsieur Guy Roger, parlons politique, parce que c'est important. Jean-Marc Abound parle. Après RFI, Jean-Marc Abound a réuni des gens. J'aimerais avoir l'image. J'aimerais savoir si ce n'est pas de Photoshop. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, vous pouvez ajouter le nombre de gens et copier la foule des autres et puis en faire la vôtre. Est-ce que cette image est réelle ou vous avez pris la foule de l'UDPS, vous avez ajouté des jeunes jeunes? J'aimerais d'abord ça. Cher Delphin, merci, vous êtes en train de me faire rire. Par vos ondes, en tout cas, j'aimerais profiter pour remercier l'ensemble de la population quinoise et congolais qui a répondu massivement à cet appel qui était une première communion publique avec la population, depuis la libération, bien entendu, de l'honorable Jean-Marc Abound, parce que vous savez que lorsqu'il s'est exprimé à Kingabwa, c'était dans un cadre restreint, autour d'un groupe des notables de Kingabwa, mais ici, c'était avec la population dans son ensemble. Ça coïncidait avec la célébration du 3e anniversaire de notre parti, et donc, tel que vous pouvez voir, cette esplanade, dans nos études, ou soit dans nos projections, il était prévu qu'il y ait 15 000 personnes, minimum.
15 000 personnes. Dieu faisant les choses à sa manière, vous voyez que les dispositifs sécuritaires ont même été perturbé puisque initialement il n'était pas prévu que la foule avance jusqu'à côté du podium. Il était prévu un espace de 10 mètres entre la dernière ligne de la foule et le podium. Mais la foule étant tellement immense au-delà de 15 000 personnes que le public a débordé, les services de sécurité n'étaient plus capables de contenir. Et donc ceci montre qu'il y a une forte adhésion autour de l'honorable Jean-Marc Aboune, qui aujourd'hui est le seul leader de l'opposition. Vous dites Je suis en train de dire qu'il y a une forte adhésion. Laissez-moi finir. Faïlou. Il y a une forte adhésion de la population autour de l'honorable Jean-Marc Aboune, qui aujourd'hui est le seul leader de l'opposition, capable de réunir une telle foule pour dire des vérités, pour susciter un espoir au sein du peuple congolais. Lequel peuple congolais n'attend qu'une seule chose, l'échangement intégral de ses conditions de vie. C'est tout ce que nous sommes en train de lutter. C'est tout ce que nous sommes en train, c'est tout ce pourquoi nous sommes en train de lutter, et tout ce pourquoi nous sommes en train de nous battre. Et donc, il n'y a pas photo. Demandez à ceux qui étaient là. Il y a même des vidéos. Connaissant ce régime, dans le cas d'Yosha, c'était en face de l'IDPS. Les drones ont circulé. Lesquels drones? Nous ne connaissons pas d'où est-ce qu'ils proviennent. Et donc, c'était facile que si c'était du Photoshop, qu'à l'heure actuelle, que des images puissent déjà circuler en disant que voilà, ils n'ont pas fait un plein, ils étaient à 10 ou à 15 personnes, et voilà, les restes a été comblés. Mais depuis que ces images circulent, ça fait plus de 48 heures, malheureusement, il n'y a personne pour contredire. Oui, il n'y a personne, mais plutôt les gens pensent que Jean-Marc Aboune, ils m'ont dit que Jean-Marc Aboune avait mis beaucoup de moyens pour donner des polos et assurer le transport de certaines personnes. Il avait mis des bus pour amener les gens vers les lieux de ces meetings sur base de billets verts. Est-ce vrai? Moi, je suis dans le regret de constater que vous étiez le plus grand absent ce jour-là. Vous ne m'avez pas invité parce que vous savez que moi j'amène ça vous aurait toujours permis, mes caméras. Non, pour un événement pareil, vous n'avez pas forcément besoin d'une invitation. Je serais très heureux de voir prochainement votre présence pour que vous puissiez confronter ce qu'on vous raconte de ce que vous vivez. Donc vous n'avez pas donné des polos? Laissez-moi finir s'il vous plaît, laissez-moi finir. Non mais j'aimerais savoir. Moi j'étais là du début jusqu'à la fin. Il n'y a eu aucun rang, je suis en train de le dire. Nous ne sommes pas au pouvoir. Où est-ce que nous aurons l'argent pour distribuer aux paisibles citoyens? Non, Jean-Marc a des carrés miniers. Jean-Marc a des carrés miniers. Ce que vous êtes en train de dire peut faire l'objet d'une convocation en tant que renseignement. Vous ne pouvez pas... C'est richissime. Pour la petite histoire, j'ai suivi un autre monsieur, je ne sais pas moi, un DG d'une structure du ministère de Mines, affirmer haut et fort que Kabound a des carrés miniers. Mais attendez... Est-ce que vous connaissez comment sont régis les textes de ce pays? C'est faux. Lui, c'est la source officielle. Je l'ai vu, je l'ai suivi sur une chaîne de la place. Il a dit que Jean-Marc Aboune. Écoutez, voilà pourquoi moi je fais que relayer. Cher Delphin, c'est tellement comique cette affaire que parfois quand lui-même apprend certaines choses, il s'est mis à rire. Ah, ok. Évitez de désinformer la population, évitez d'intoxiquer la population pendant que les faits sont vrais, pendant que les faits sont là. Jean-Marc Aboune, pour parler, pour s'adresser à la population congolaise, n'a pas besoin de sortir de l'argent, puisque d'ailleurs nous sommes à l'opposition. À l'opposition, nous ne donnons pas l'argent. Une opposition friquée. À l'opposition, c'est le message que nous transmettons. C'est quoi le message que nous transmettons? Nous sommes contre l'injustice sociale qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Nous sommes contre les décisions prises contrairement à la volonté du peuple. Et donc, nous ne mettons pas les moyens où nous ne mettons pas de l'argent pour mobiliser la population face à sa propre conscience. Tout ce que nous sommes en train de décrier, c'est à l'intérêt du peuple congolais. Et ce peuple congolais, lorsqu'il vient pour entendre ces messages, il n'attend rien en retour de nous, si ce n'est que la vérité. Donc c'est des fake news. Jean-Marc Aboune n'avait pas mis des bus, n'avait pas donné de l'argent, n'avait pas acheté des gens pour venir dans son meeting parce que... Apportons une petite précision. Dans l'organisation de ce meeting, une commission avait été mise en place. Une commission chapeautée par un président, un coordonnateur, je dirais. Et il y avait des sous-commissions. Dans le cadre de la mobilisation, les sous-commissions ont trouvé, la commission chargée de mobilisation avait trouvé que pour reconnaître tous les militants qui viendront dans cette activité, il serait, dans la beauté en tout cas de la chose, que tous les militants puissent être vêtus en polo jaune. Jaune parce que c'est la couleur du parti. Il a été demandé à tous nos militants de voir, vous voyez à travers les images, il y a de la couleur jaune qui est prépondérante.
parce que c'était l'anniversaire du parti. C'était le 3e anniversaire de notre parti. Et donc, c'était comme ce qu'on appelle aujourd'hui le dress code. Chaque militant devait avoir soit son drapeau, soit son écharpe, soit un t-shirt, soit encore les tissus. Lui payé en par pagne. Jean-Marc Aboud. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Le pagne, il est vendu d'ailleurs au parti. Ce sont les militants qui viennent acheter les... Il ne faut pas dire ça. En dehors de l'UDPS, il n'y a aucun parti, ici en démocratique du Congo, où les gens peuvent venir acheter. Mais vous voyez, tous les présidents vous m'avez invité pour vous apporter... leurs militants. Vous m'avez invité pour vous apporter l'information. Prenez l'information. Les pagnes au sein de notre parti est vendu à 10 $. Ça ne se donne pas les pagnes est vendu. Je suis en train de le dire. Dans notre parti, l'épargne est vendue. Ça fait partie d'une manière pour le parti de se constituer ses propres recettes pour mettre en place ses politiques publiques. Et donc, j'étais en train de dire, si au niveau des fédérations où l'organisation centrale s'était étendue, les présidents fédéraux ont jugé que pour la mobilité de leurs militants, que eux, présidents fédéraux, mettent à la disposition de tous les militants des bus, l'organisation interne ne pouvait pas les défendre. Monsieur Guy Roger, vous êtes une fois de plus très malin. Il ne faut pas me dire que Jean-Marc Aboud, lui, s'organise mieux que Bati Lukwebo, mieux que Jean-Pierre Bemba, mieux que Faïlou. Vous voyez, donc, il y a vos anciens dans l'opposition. Faïlou ne donne pas des polos. Chez lui, on n'achète pas. Les gens viennent comme ça. Ça, c'était une manière d'amadouer le public. Il ne faut pas me dire que vous l'avez fait gratuitement. C'était une stratégie pour attirer la population vers vous. L'Alliance pour le changement, lorsque nous nous revendiquons comme étant une alternative crédible, c'est parce que nous venons avec des innovations. Nous venons avec des organisations qui n'ont jamais vu le jour dans plusieurs formations donc politiques. Vous êtes mieux organisé que les Nous sommes... Que MLC, que... Ne m'entraînez pas dans cette polémique. Non, je veux simplement vous dire... Je cite les partis aînés. Je veux simplement vous dire que nous sommes tellement bien organisés que chaque organe au sein de notre parti sait jouer son rôle. Et lorsque nous jouons chacun nos rôles, puisque moi je suis au sein du comité exécutif national et donc le gouvernement du parti, nous les jouons en âme et conscience. Et ce, sans attendre un franc en retour. Nous les faisons avec nos maigres cotisations issues des différents membres qui s'identifient en la cause que prône l'Alliance pour le changement. C'est parce qu'il y a une image de l'Alliance, il y a une contribution de chacun d'entre nous dans l'Alliance pour le changement que nous portons cette formation politique pour son avènement au pouvoir en 2023. Alors, M. Guy Roger, une question de curiosité. Il y a un diaspora qui m'avait dit, il avait vu la carte de l'Alliance pour le changement. Il dit, une belle carte. Et cette carte, vous la vendez à combien? La carte, il faudrait que vous puissiez d'abord comprendre comment est-ce qu'elle a été mise en place. Je vais vous expliquer. Mais vous la vendez quand même? Bien sûr, la vendre est une symbolique. Okay. Ça marque l'attachement de la personne. Une carte de membre ne peut pas se distribuer. Ça doit marquer l'adhésion de la personne, que la personne est capable de se sacrifier pour les partis, que la personne adhère volontairement à la formation politique. Voilà pourquoi elle débourse ses 15 000 francs. Combien? 15 000 francs. Équivalent en dollars? Je parle bien de ceux qui sont en RDC, qu'il faut équivalent dépenser... en dollars, ça fait 5 $. Monsieur, moi je suis... Jean-Marc Aboud fait l'argent. Commercialise. Je suis un homme qui est appelé humblement en tout cas à exercer les fonctions dans ce pays. J'aimerais pas que nous puissions mettre au devant les devises étrangères plutôt que nos propres devises. Vous voulez dire quoi? Quand je suis en train de vous ça dire... Ça permet aux internautes de bien calculer ce que Jean-Marc Aboud peut avoir en vendant des cartes. Quand je suis en train de vous parler de 15 000 francs, allez-y comprendre 15 000 francs. 15 000 francs représente quel coût de production pour une carte? Est-ce que si je vous informe que dans le coût de production d'une seule carte, le parti subventionne encore, vous me croirez? Il n'y a pas de bénéfice à se faire là-dedans. C'est juste un moyen pour nous d'identifier tous nos membres. Et donc pour vous informer que c'est aujourd'hui qui bénéficient des moyens de l'État et qui sont incapables d'identifier la population congolaise dans son ensemble. Incapables? Ils sont incapables. Est-ce que vous avez une carte d'identité en tant que citoyen congolais? Mais j'ai vu, j'avais vu Peter Kazadi avec les chefs de l'État, là-bas au ministère de l'Intérieur, en train d'octroyer des cartes. il faut aller, peut-être il y a encore des cartes. Le seul citoyen qui détient une carte aujourd'hui, c'est le président de la République. À la limite, le chef de corps de la magistrature, je pense. Oui. C'est les seuls qui détiennent les cartes. Mais l'ONIP. Mais les restes, invitez votre ami Peter Kazadi, invitez Jules Alinguet et ils vont s'expliquer. Vous voulez dire quoi? Invitez-les, ils vont s'expliquer. Je vous laisse. Vous êtes journaliste, invitez-les, ils vont s'expliquer. Bon, j'ai essayé un peu de fouiner, il semble que
l'IGF n'a pas voulu que les choses avancent. L'argent est bloqué. Non, l'IGF n'a pas voulu qu'on puisse voler le peuple congolais. Non, non, il n'a pas voulu qu'on avance. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'IGF s'est opposé à cette machination qui se mettait en place pour voler les millions du peuple congolais. Voler? Je vous dis. Non, non, c'est lui qui était ministre, Peter Kazadi. C'est le produit de l'UDPS, quelqu'un qui ne peut pas voler. Mais il semble qu'il y avait un peu autour de cette histoire les gens de mauvaise volonté. Et pour bien faire les choses, Peter Kazadi avait demandé à M. Gilles Alinguet de venir avec son équipe afin qu'on puisse discuter. L'IGF n'est jamais venu. L'IGF a donné plus l'ordre qu'on suspende un peu. Donc, quand l'IGF va ouvrir, les choses vont aller. Donc, c'est dans ce sens-là. Dire que parce il n'y a jamais eu de tournement. S'il vous plaît. Selon les informations que j'ai. Non, l'IGF a bloqué en fait la machine pour qu'il n'y ait pas de tournement. C'est parce que tout était déjà mis en place. En réalité, hein, c'est pas parce que vous êtes produit de l'UDPS que forcément vous faites bien les choses. Non, mais si le pays se retrouve, c'est une exception. C'est l'un des piètres ministres de l'Intérieur qui ait connu ce pays. Vous dites? C'est l'un des piètres ministres de l'Intérieur qui ait connu ce pays. Peter Kazadi. Je vous le dis. Je ne vais pas voir la photo de l'honorable Peter Kazadi. C'est l'un des pires ministres de l'Intérieur que ce pays ait connu. En quoi est-ce que pouvez-vous me donner 2 ou 3 exemples qui confirment ce que vous êtes en train de dire? Parce que moi, j'ai les exemples légions que Peter Kazadi, c'est un meilleur. La résurgence du phénomène Mobondo est intervenue sous qui? Première chose. Les phénomènes d'enlèvement ici avec ce que nous avons connu, Isaac Kabakaba, est intervenu sous qui? S'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous avez parlé de Mobondo, laissez-moi vous donner les éléments de réponse selon mes recherches. Laissez-moi finir. Jean-Pierre Bemba nous a dit, laissez-moi finir. Cette histoire de Mobondo, c'est Kabila. Je n'entrerai pas, Kabila qui donnait les armes, je n'entrerai pas, donnait des moyens à ces gens. Je n'entrerai pas dans ces débats. Cher Delphin, ce que nous devons savoir, c'est que lorsque vous avez les moyens de l'État à votre disposition, lorsque vous exercez des fonctions politiques, lorsque vous exercez des fonctions publiques, vous avez tout le devoir de tout mettre en œuvre pour empêcher quiconque de venir porter atteinte à la sûreté intérieure. Qui qu'il soit. Ce n'est pas parce que c'est M. Kabila que vous accusez que celui-là a été ancien président de la République que vous devez vous dédouaner de votre responsabilité. Non. Monsieur le ministre de l'Intérieur avait tous les moyens à sa disposition pour sécuriser la population. Il l'a fait à sa manière, Le pays est infiltré. Les résultats nous sommes là. Les résultats nous sommes là. Et donc je reviens à mes propos. Attendez, M. Peter Kazadi avait trouvé une police très faible, une police infiltrée, une police mal formée. Mais Peter Kazadi, à son temps, comme ministre de l'Intérieur, il avait essayé un peu de faire de son mieux. Il y a eu des centres de formation, il a équipé cette police. Aujourd'hui, ce que Jacques Chabani est en train de donner, c'est ce que Peter Kazadi avait commandé à son époque. Peter a fait sa part. Mais vous, l'Alliance pour les changements, parti de Jean-Marc Abound, je comprends votre haine contre Peter Kazadi. Parce qu'il n'avait pas voulu que votre parti soit agréé. Voilà pourquoi vous vous acharnez contre l'homme qui avait fait ses preuves. Dites la vérité à l'opinion. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour informer l'ensemble de la population congolaise que nous avons désormais un arrêté qui porte sur l'enregistrement de notre formation politique. C'est l'arrêté numéro 025 du ministère de l'Intérieur. Donné par Jacques Chabani. Et donc, non, donné par l'État congolais. L'État congolais sous Jacques Chabani, pas Peter Kazadi. C'est une preuve supplémentaire de l'incompétence du monsieur qui a été à la tête de ce ministère. Vous dites. C'est une preuve supplémentaire de l'incompétence du monsieur qui a été à la tête de ce ministère. Peter Kazadi était incompétent? Dites-moi, quel est le résultat de ces réalisations? Quel est l'impact? Parce qu'il n'avait pas donné à l'Alliance pour les changements parce qu'il a failli. Parce qu'il a failli. Peut-être que les éléments qu'il avait. Laissez-moi finir. Parce qu'il a failli à ses missions sur plusieurs points. Vous vous rappelez par exemple lorsqu'il y a eu massacre des citoyens Ouazalendo à l'Est, lorsque les vice-premiers ministres de la Défense à l'époque étaient aussi descendus sur le lieu et qu'il fallait nous faire un compte-rendu. Vous avez vu la qualité du compte-rendu? Donc c'est un monsieur qui ne maîtrisait quasiment rien de ce qu'il était en train de faire et aujourd'hui le pays est en train d'en payer le prix. Nous n'entrerons pas dans ces considérations. Je sens l'acharnement de l'Alliance pour les changements. Nous n'entrerons pas dans ces considérations personnelles et donc ce que nous voulons dire, c'est que l'Alliance pour le changement est concentrée à accéder au pouvoir en 2028 pour d'abord commencer par identifier chaque Congolais, d'où qu'il provienne, d'où qu'il soit, et que nous puissions avoir un fichier. Fichier reprenant M. Delphin Lukusa, M. Delphin Mukendi, âgé d'autant, résident à tel endroit, que nous puissions avoir ce fichier-là. Ça nous permettra d'avancer sur d'autres axes de notre politique pour le parti. Pour vous,
Jacquemain Chabani est un homme d'État, un homme compétent, contrairement à Peter Kazadi? Je ne suis pas très d'accord lorsque vous m'amenez dans des considérations personnelles. Non, mais c'est important parce que vous avez dit c'est lui qui était avant Jacquemain Chabani était incompétent. Ce qui veut dire c'est lui qui, est là, il est compétent. La situation actuelle, assurez-vous. Laissez-moi finir. La situation actuelle n'a que très peu évolué au regard de la situation précédente. Et donc, nous sommes dans la continuité d'un chaos. Évidemment, le chaos n'est pas imputé à une seule personne aujourd'hui. Qui plus est, n'est qu'une partie dans la chaîne d'intervention. La situation, c'est à imputer au système. Mais au regard du bilan de celui qui a exercé ses fonctions pendant une période donnée, je me suis en droit de dire que son passage à la tête de ce ministère n'était qu'un véritable fiasco. Alors, M. Guy Roger, parlons de votre meeting, votre anniversaire. Jean-Marc Abound a raté une fois de plus l'occasion de cette terre. Quand il dit, nous mettons Tshisekedi et son gouvernement en garde contre toute tentative de brader nos richesses auprès des Américains sous les prétextes de ramener la paix. Est-ce que Jean-Marc Abound, il ne joue pas le jeu de l'ennemi, le jeu de Kabila? C'est quoi le jeu de Kabila? Il semble que c'est Kabila qui est derrière le M23, qui soutient Nanga. C'est Kabila qui avait donné des moyens avec autant de millions à Jean-Marc Abound. Voilà pourquoi Jean-Marc Abound le défend ces derniers temps. Bon, merci d'avoir éclairé votre question pour que je puisse vous donner des réponses appropriées. Le président Jean-Marc Abound, en leader d'opposition, n'est pas un homme qui met au devant de lui les considérations personnelles. Tous les Congolais, tous les fils, toutes les filles du Congo ont droit de vivre dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas d'accord avec ce que vous faites que vous devez lui contraindre à l'exil. Nous devons, nous, en tant que citoyens congolais, laisser l'espace au pluralisme politique et syndical. Nous devons ouvrir le jeu démocratique pour qu'au choc des idées puisse jaillir la lumière. Et donc, nous nous opposons à cette forme de tyrannie qui s'installe dans ce pays. C'est en refusant cette tyrannie que nous avons mis en garde ce régime pour que cette manœuvre qui vise à brader nos richesses contre une paix que je dirais éphémère, puisque le jour où le peuple se révoltera contre ce contrat ou contre cette procédure, à l'image du contrat chinois, nous risquons de retourner encore à la case départ. Est-ce que vous avez eu le temps de lire ce protocole d'accord? Bien sûr. Cet accord de principe. Dites-moi, dans cet accord de principe, le premier point qui parle de l'aspect souveraineté, l'aspect sécurité, l'aspect intégrité territoriale. Respecter les frontières. C'est ce qui était normalement à l'ordre du jour. Mais lorsque vous allez au deuxième point, où l'on parle des considérations économiques, qu'est-ce que cet accord vient faire? Qu'est-ce que ces points-là viennent faire dans cette question? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Évidemment, ce que nous sommes contre, c'est qu'en lisant cette histoire, c'est vrai que mon parti ne s'est pas encore prononcé, mais une lecture rapide de ce document m'a permis de me rendre compte que nous sommes partis avec toute la faiblesse du monde et qu'aujourd'hui, la loi du plus fort nous est imposée. Il nous est imposé de collaborer avec des partenaires que nous ne voulions pas. Les Rwandais. Parce que les Rwandais ont brillé au fait de par leur connivence avec les forces belligérantes, les forces rebelles. On nous impose aujourd'hui de collaborer avec eux. À cause de qui? À cause de ces régimes. On ne nous impose pas. Nous sommes un grand pays. Nous avons 9 pays limitrophes. Nous sommes obligés de collaborer avec tous ces pays. Mais si le Rwanda a des dirigeants qui ont les idées du diable, et la RDC ne peut pas se retirer Je vais vous rappeler, jetez un coup d'œil à ce document, vous verrez qu'on dit que les richesses de la région, les richesses puissent profiter à la région. C'est mauvais? Les richesses devraient profiter au pays. Puisque lorsqu'on parlait de sécurité, lorsqu'on parlait d'intégrité territoriale, on parlait nommément de chaque pays. Respecter l'intégrité territoriale des pays. Mais lorsqu'il faut parler des richesses, l'on dit que les richesses puissent profiter à la région.
est-ce que c'est mauvais que les richesses d'un pays puissent profiter aussi à la région? Cher Premièrement, d'abord, la RDC Cher gagne, Delphin. mais parce que la région a besoin également de ce richesse, nous allons signer les accords avec eux en respectant notre souveraineté. Venez acheter, venez prendre, signer les accords en bonne et due forme et la région peut se développer. Cher Delphin. Franck Fanon avait dit quoi? Dans notre souveraineté. Les Congos. Non, l'Afrique a la forme d'un revolver dont Voilà. la gâchette se retrouve au Congo. Alors, je vais dire ceci. pour que les autres se développent, ils ont besoin de nous. Je dirais ceci. Ils ont certes besoin de nous, mais nous devons avoir la latitude à qui nous voulons vendre nos minerais. À quel prix nous allons le vendre. Lorsqu'on nous impose une collaboration bilatérale sur nos minerais, sans pour autant que nous puissions avoir une autre brèche, un autre pays avec qui nous pouvons discuter sur cette même question. C'est là le problème. C'est là où se trouve le problème. C'est ce qui choque. Vous vous trompez. Est-ce qu'on vous a dit qu'en dehors des États-Unis, la RDC ne peut pas signer avec l'Allemagne, ne peut pas signer avec d'autres pays? Il n'est même pas question des États-Unis. Il n'est même pas question des États-Unis là. Il n'est même pas question des États-Unis. C'est pourquoi je vous demande. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Veut brader. C'est pourquoi je vous demande de lire ce document. Vous verrez qu'il n'est même pas question des États-Unis. Il est question d'une collaboration imposée entre nous et le Rwanda sur nos minerais. Dans les richesses. S'il vous plaît. Nous mettons Tshisekedi et son gouvernement en garde contre toute tentative de brader nos richesses auprès des Américains sous prétexte de ramener la paix. Il a cité les Américains ici. Est-ce que vous avez lu cet accord de principe? Lisez l'accord de principe. Si vous avez lu l'accord de principe, j'ai lu quelques points de là. Justement, lisez l'intégralité. Vous comprendrez pourquoi est-ce que le président Kabound l'a dit. Puisque ce sont les Américains qui sont aujourd'hui témoins de cet accord, qui sont témoins de cette procédure. Les États-Unis, c'est un grand pays. Et donc, je ne refuse pas. Un pays qui s'est fait respecter. Il est en droit, à l'honorable Jean-Marc Kabound, d'appeler ceux qui sont témoins, de veiller au bon fonctionnement de la chose. C'est pourquoi il avait pris la parole pour mettre en garde face à cette procédure qui, en réalité, le régime n'est en train de recourir à cela que pour se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi on traite Jean-Marc Kabound d'être des mèches avec Kabila. Pourquoi Kabila, Katumbi, Nanga et les autres, ils ont également fait des lobbying aux États-Unis là-bas pour que les accords entre la RDC et les États-Unis ne puissent pas avoir gain de cause. Mais quand Jean-Marc Kabound voit que ça commence à aller, et comme il est sous-traité par les Kabila, il sort pour parler. Vous avez Pourquoi des affirmations. Jean-Marc Kabound aujourd'hui défend Kabila? Vous avez Kabila des affirmations. Attendez, vous avez des affirmations tellement graves que j'aimerais que vous puissiez d'abord vous apaisantir là-bas. Comment? Comment est-ce que vous pouvez dire qu'il est sous-traité par Kabila? Mais parce que depuis sa sortie... Jean-Marc Kabound est un Congolais. Il fait qu'il défend Kabila. Est un Congolais. Il défend tous les Congolais. Je vous mettrai à l'épreuve de me sortir une image où le président Jean-Marc Kabound a rencontré son homologue, le président Kabila, depuis sa sortie de prison. Vous n'en aurez pas. Mais il y a eu les émissaires de Kabila. Quel émissaire? Il reçoit les gens. Quel émissaire de Kabila? Les autres devant les caméras. Répondez-moi. Quel émissaire? Puisque j'ai comme l'impression que vous racontez tout ce qui se raconte, vous rapportez tout ce qui se raconte sous les bois de la 10e rue ici. Non, non. Essayons quand même d'élever les niveaux du débat. Je ne fais que poser les questions du public. Non. Je vous mets devant un défi. Je suis en train de vous dire ceci. Je vous mets devant un défi. Le président... S'il vous plaît, je vous mets devant un défi au besoin de l'histoire. Une question de curiosité. Est-ce que Kabound se reconnaît comme un Tshisekidiste? Revenons d'abord à ce que vous avez dit. Je sais pourquoi. Non, vous avez. Je sais pourquoi. Vous me posez une et deux questions à la fois. Laissez-moi répondre. Répondez. Non. S'il vous plaît, est-ce qu'il se reconnaît comme un vrai Tshisekidiste? Laissez-moi répondre. Oui. Laissez-moi répondre. Répondez d'abord. Ne soyez pas agité. Laissez-moi répondre. Je n'ai pas ajouté notre question. Non. Laissez-moi répondre. Vous avez dit une chose que je ne peux pas laisser passer. Jean-Marc Kabound n'est pas sous-traité par Kabila, encore moins par Katumbi. Alors, ça, non. Voilà pourquoi je voulais que vous d'abord répondre à cette question avant que je puisse évoluer. Laissez-moi finir. Jean-Marc Kabound n'est pas sous-traité par Kabila, encore moins par Katumbi. Jean-Marc Kabound prend la parole en tant que Congolais, en tant que leader de l'opposition, pour exiger qu'aucune personne qui prononce une phrase contraire au régime ne puisse être persécutée. Jean-Marc Kabound exige les retours de tous les fils et filles du Congo au pays de leurs ancêtres. Il a le numéro de Kabila, il peut appeler Kabila, parler... Il vous avait dit que vous êtes en train de vous limiter à Kabila. S'il avait le numéro de Nanga aujourd'hui, il l'appellerait pour lui dire, cher Corneille Nanga, arrête de faire ce que tu es en train de faire, nous connaissons le schéma. Et donc, nous, l'Alliance pour le changement, qui avons donné le schéma clair de la sortie de cette crise actuelle,
Vous ne pouvez pas nous associer à ceux qui sont en train aujourd'hui de perturber la République. Cette dame s'appelle comment? Laissez-moi finir s'il vous plaît. L'Alliance pour le changement avait dit à son temps qu'il était hors de question que nous puissions partir aux négociations directes avec le M23 sans pour autant que le président Kagame ne puisse rencontrer son homologue, le président Tshisekedi. L'Alliance pour le changement avait dit autrefois qu'il était hors de question que nous puissions négocier avec le M23 sans pour autant que les troupes rwandaises puissent se retirer de notre territoire. Nous l'avons dit à travers Vous aimez bien la diversion. Non, je ne suis pas en train de vous divertir. Attendez, je ne suis pas en train de vous divertir. Aimez bien la diversion. Je suis en train de vous dire ce que nous avons mené comme démarche pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Revenez à la photo de nous madame. associer à ceux dont vous êtes en train d'accuser à tort ou à raison. Alors, répondez à mes questions. Connaissez-vous cette dame? Laissez-moi finir. J'aimerais que vous puissiez me laisser finir. Cher Delphin. S'il vous plaît. Cher Delphin. Je sais pourquoi je suis en train de vous poser des questions. Cher Delphin. Vous êtes dans la diversion. Cher Delphin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Cher Delphin. Je vais vous donner suffisamment le temps pour les publics. Cher Delphin. Respectez les publics, s'il vous plaît. Non, vous ne le faites pas. Non, attendez. Laissez-moi m'exprimer. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner le temps. Mais répondez plutôt à mes questions. Connaissez-vous cette dame? C'est fini? Vous avez posé? Non, je sais. Mais dites-moi si vous avez fini votre question, comme ça je vous réponds. Non, vous avez fini votre question. Je vous avais posé la question. La première question, est-ce que Jean-Marc Abound s'est reconnu jusqu'aujourd'hui comme un tshisekédiste? Vous ne m'accordez pas le temps de parler. Ça, c'était la première question. La deuxième question, je vous ai dit que Jean-Marc Abound est sous-traité par Kabila et Katumbi. Vous dites non. Je vous ai dit que Kabila et Katumbi, ils ont envoyé les émissaires, c'est Jean-Marc Abound. Je vous ai mis une photo, je vous pose la question. Vous avez fini? Connaissez-vous cette dame? Vous avez fini? Posez-la. Vous avez fini, je peux répondre? Répondez alors. Jean-Marc Abound est le dépositaire du tshisékédisme, à l'opposition de ce qui s'applique comme doctrine aujourd'hui par le régime en place. Okay. Ce que nous vivons aujourd'hui, sous la gestion du président Félix, est tout sauf le tshisékédisme. Mais lui, c'est un tshisékédiste. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Vous êtes toujours comme ça, vous m'interrompez toujours à travers vos petits pics. Jean-Marc Abound est un tshisékédiste pur et dur. Okay. Et donc, nous sommes, pour ne pas dire le seul aujourd'hui, détenteur de cette doctrine, dépositaire de cette doctrine. Il n'y en a pas ailleurs. Puisque ce que Tshisekedi, Papa Étienne, paix à son âme, nous a appris, c'est le contraire de tout ce que nous sommes en train de voir. Donc, il était votre modèle. Il est notre modèle jusqu'aujourd'hui. Okay. Votre repère. Il est notre modèle, il est notre boussole, il est notre carte, pour le dire clairement. Okay. C'est tout ce que nous faisons aujourd'hui au sein de l'Alliance pour le changement, c'est sur base de ce que Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, Merci nous pour a la enseigné. réponse. Et la dame? Madame, oui, je la connais, c'est Madame Moulongo, rapporteure à l'Assemblée nationale. Elle est de l'ensemble. Rapporteure à l'Assemblée nationale. Dois-je vous rappeler? Elle est de l'ensemble. Laissez-moi finir. Dois-je vous rappeler que lorsque l'honorable Jean-Marc Abound a été arrêté, il était honorable, député national. Et donc, par ses statuts, normalement, ses collègues de l'Assemblée nationale devraient venir le voir pour l'encourager. Puisque ce qui lui était arrivé en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale peut aussi arriver à cette dame qui est rapporteure à l'Assemblée nationale. Et donc, associer la démarche de Madame Moulongo, que j'ai saluée en passant. De l'ensemble pour la République. Madame Moulongo, moi je la connais en tant que rapporteure à l'Assemblée nationale. Associer sa démarche à une quelconque machination ou manœuvre politique, je dirais simplement que ça relève de la mauvaise foi. Alors, vous êtes tombé dans mes pièges. Regardez-moi directement. Vous avez dit que Tshisekedi est votre repère, votre modèle. Le tshisékédisme, oui. Les pères. Pourquoi aujourd'hui les gens pensent que Jean-Marc Abound, on l'a acheté? Jean-Marc Abound est monnayable. Par qui? Laissez-moi terminer. Si Tshisekedi est le maître de Jean-Marc Abound, les pères, rappelez-vous, Tshisekedi avait dit Bokangelangai Kabila, Tozongi na Rwanda. Aujourd'hui, Jean-Marc Abound défend un Rwandais que son père disait qu'on l'arrête, qu'on les chasse. Comment expliquer? Le président Jean-Marc Abound ne le voyait pas comme un individu lambda. C'est un homme d'État. Tu sais que le père n'était pas. Laissez-moi finir. Donc tu sais que le père n'était pas un homme d'État. Laissez-moi finir, cher Delphin. Laissez-moi finir. Sentez-vous à l'aise. On risque de vous attribuer certaines catégories, certains clichés qui n'est peut-être pas le vôtre. Sentez-vous à l'aise. Le président Jean-Marc Abound est un homme d'État. C'est un homme pétri de valeurs dans ce pays. C'est un homme qui a beaucoup fait pour ce pays.
Le président Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il a dirigé ce pays. Si le fils de Papa Etienne a appelé ceux qui agressent notre pays, son frère, je cite le président Paul Kagame, et qui est le président Kabound pour refuser de travailler ou de collaborer avec le président Kabila? Pourquoi, en fait, vous voulez ramener les débats au niveau de la 10e rue? Je parle de Tiens Tshisekedi, je ne parle pas du fils. Justement. Si vous estimez que lui est le dépositaire, nous avons vu. Lui, il a l'idéologie de Tiens Tshisekedi. Ce qui veut dire qu'il devait suivre les pas de son père. Donc, si Tshisekedi, le père, avait toutes les informations en disant que Bokanyilanga et Kabila, Azali Rwandais, Azali Abisote, Jama Kabound les relaye. Et Jama Kabound aujourd'hui, il devient le défenseur de Kabila. Il y a de quoi que les gens se posent des questions, qu'il y a un rapprochement. Il a été acheté. Il a oublié les combats. Il était au merci des billets verts de Kabila. Vous avez fini. Rappelez-vous l'histoire vous avez tellement de Mwamba Chouchou. Vous avez tellement des affirmations. Cher Delphin. Rappelez-vous. Vous avez tellement des affirmations très graves qu'on croirait que je suis en face d'un co-débatteur. Je fais que vous posez des questions pour éclairer l'opinion. Non, alors que je suis en face d'un journaliste. Le président Jean-Marc Kabound à Kabound, là où il se trouve, je suis en train de vous le répéter, est un homme d'État. Tu sais que le père n'était pas. Laissez-moi finir. Ok. Nous sommes dans l'opposition. Est-ce parce que nous sommes dans l'opposition que nous devons considérer nos pères qui se retrouvent également dans l'opposition et qui sont en contradiction avec les régimes en place, comme nous également sommes en contradiction avec les régimes en place, nous devons les considérer de nos ennemis? Si Papa Etienne, lui-même là où il était, a eu à un moment donné à travailler avec Mobutu, combien plus forte raison nous aujourd'hui? Mobutu était congolais. Non, laissez-moi finir. Si on vous demande aujourd'hui de prouver ce que vous êtes en train de dire, vous serez capable de le dire? Jean-Pierre Bemba nous a donné les éléments. Il a dit que Museveni lui avait dit que Kabila était un Rwandais. Demandez à Jean-Pierre Bemba. Demandez-lui. Demandez-lui. Tu sais que les pères nous avaient dit que Kabila était un Rwandais. Écoutez, ne descendons pas très bas. Merci. Ne descendons pas très bas. Non, laissez-moi finir. Ne descendons pas très bas. Puisque vous avez cette propension à vouloir déformer les faits, à déformer les propos. Nous ne sommes pas en train de faire la politique en nous tirant à travers la chaîne, à travers une chaîne. Nous sommes capables de juger nous-mêmes les choix que nous portons. Nous disons que autant que le régime Kabila a eu à faire du mal dans ce pays, autant que le régime Tshisekedi est en train de faire pire dans ce pays. Mais aujourd'hui, plus que la nécessité veut que nous puissions sauver ce Congo, veut que nous puissions apporter des solutions claires pour la population, nous ne pouvons pas, au nom de l'animosité qui existe aujourd'hui dans la scène politique, considérer les autres opposants qui défendent la même cause que nous, le bien-être du peuple congolais, les considérer comme étant des ennemis. Monsieur... Kabila, laissez-moi finir. Monsieur Kabila, Monsieur Moïse Katumbi, Monsieur Péré Louara, Monsieur Franck Diongo, tous ces Congolais-là aujourd'hui qui sont contraints à l'exil doivent revenir au pays pour traiter des questions de la RDC. Les gens qui ont tué des Congolais, c'est les familles qui sont décimées à Goma grâce à ces gens ici. Vous me dites vous pensez qu'il faut les pardonner parce qu'ils ont tué des Congolais? Parce que Jean-Marc Kabound veut que les exilés rentrent, les exilés qui ont permis à ce que les Congolais meurent. Pour vous, les morts des Congolais ne vous dérangent pas? Vous disent rien? Ne me demandez pas de choisir entre le mal et le pire. Ne me demandez pas de choisir entre le mal et le pire. Puisque vous dites les gens qui ont tué les Congolais, les Ouazalendo qui sont morts à l'Est, sont-ils des Rwandais? Sont-ils des étrangers? Ceux qui sont morts... Pour défendre la patrie. Non, arrêtons. Les Ouazalendo qui ont été... La mission qui a conduit à ce que le vice-premier ministre de l'Intérieur et celui de la Défense puissent se rendre à Goma, c'était quoi? C'était ceux qui étaient allés défendre la patrie? C'était les infiltrés, les faux Ouazalendo. Ah, vous racontez des histoires, cher Delphin. Non, ceux qui ont été tués... Il y a des rapports, il y a eu même un procès. Ceux qui ont été tués... Il y a eu même un procès. Ceux qui ont été tués dans leur lieu de culte, sont-ils de faux Ouazalendo? Il semble que c'était... Ne sont-ils pas des Congolais? Il semble que ce n'était pas les vrais Ouazalendo, c'était des terroristes. Il semble. J'ai dit... Vous n'êtes pas dans l'indicatif. Il y a eu un procès. Vous n'êtes pas dans l'indicatif. Il y a eu un procès, il fallait chercher le procès. Je suis en train de vous dire, Monsieur Delphin, laissez-moi finir.
Je suis en train de vous dire de ne pas nous demander, nous, Alliance pour le changement, de choisir entre le mal et le pire. Alors, tout ce que nous savons, c'est que les Congolais, dans leur globalité, doivent se retrouver autour d'une table pour apporter des solutions concrètes aux problèmes qui gangrènent notre pays. Merci, M. Guy Roger. Je précise qu'il est porte-parole de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Abounda. APJ au peuple de juger. Il nous reste quelques minutes, mais c'est important que nous puissions chuter. Mais votre président, qui n'a plus de position, parce que les gens espéraient que si Kabound regagne la classe politique après la prison, Kabound va faire une opposition différente, mais jusqu'aujourd'hui, les gens comprennent que Kabound ne peut pas avoir la tête de l'opposition parce qu'il est sous les barbes des autres. Ici, Kabound dit, le régime Tshisekedi est impopulaire, dictatorial, tribaliste, séparatiste et dirigé par des personnes incompétentes. Pouvez-vous nous prouver que le régime Tshisekedi c'est un régime impopulaire, dictatorial, tribaliste, séparatiste et incompétent? Monsieur Delphin, dire aujourd'hui que le président Kabound est sous la barbe des autres, c'est une pilule que je ne peux jamais accepter d'avaler. Puisque nous avons été en prison, nous avons fait plus de 36 mois à la prison centrale de Makala. Moi, je peux vous affirmer, puisque j'étais tout près du président Kabound, je l'ai vu souffrir. Nous n'étions en contact avec personne. Il avait les numéros. Laissez-moi finir. Il avait les numéros de Cher Delphin, laissez-moi finir. Il avait les numéros de Cher Delphin, laissez-moi finir. Continuez. N'affirmez pas ce genre de choses, puisque vous le savez très bien qu'à la prison centrale de Makala, les téléphones n'y entrent pas. Vous le savez. Vous dites. À la prison centrale de Makala, les téléphones n'y entrent pas. Vous le savez. Je vais pas tout laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Hum. Ne venez pas avec des informations ramassées ici et là pour désorienter l'opinion. Ça me met hors de moi. Puisque ce sont des mensonges que vous profitez malicieusement à distiller tout en me posant des questions pour que je puisse répondre à autre chose alors que vous avez déjà lancé un message que la population ne doit pas capter. Le président Jean-Marc Abound n'est sous la barbe de personne. Il a été à la prison centrale de Makala. Très peu sont ceux qui ont réclamé sa libération. J'ai dit très peu. Ils sont à citer du bout de doigts. Nous sommes très reconnaissants envers le président Moïse Katumbi. Nous sommes très reconnaissants envers le président Martin Fayoulou. Nous sommes très reconnaissants envers ces figures emblématiques de l'opposition et de la société civile qui ont revendiqué sa libération. Mais lui, en tant que leader de l'opposition, lorsqu'il est sorti de la prison, il a mis de côté toutes ces considérations pour demander à ce que Joseph Kabila revienne. Si je vous demande aujourd'hui de me citer un seul endroit où le PPRD a réclamé la libération de Jean-Marc Abound, vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. Je vous lance un défi. Je vais vous envoyer la vidéo. J'ai reçu Ferdinand Kambere. Laissez-moi finir. Vous m'avez défié. J'ai reçu Ferdinand Kambere dans cette émission. Il avait demandé la libération. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous enverrai la vidéo. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Continue. Je suis en train de vous dire que si vous avez une séquence où le PPRD, parti d'ailleurs pour lequel le président Jean-Marc Abound a dit que vous devez considérer cette décision portant votre suspension comme si elle n'avait jamais existé, parce que c'est une tentative de vouloir museler l'opposition, n'a jamais eu à publier un communiqué pour demander la libération de Kabound. Mais je vous dis que j'ai reçu Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint, dans mon émission ici, il avait demandé la libération de Jean-Marc Kabound. Je vous envoie la vidéo. Est-ce compliqué pour vous de faire la différence entre la personne de Ferdinand Kambere et la personne morale du PPRD? APJ au peuple. Ce n'est pas différent pour vous. Le PPRD en tant que formation politique n'a jamais eu à faire un communiqué réclamant la libération de Jean-Marc Abound. Et pourtant, elle a eu à faire des communiqués réclamant la libération des autres acteurs de l'opposition. Vous direz dans ces conditions que nous sommes sous la barbe d'un parti politique ou d'un autre opposant politique? Nous sommes en train de faire notre opposition en âme et conscience. Nous fustigeons l'injustice envers qui qu'il soit. Nous fustigeons l'injustice, pas parce que nous sommes aujourd'hui en liberté, mais parce que nous estimons que tous les Congolais, chaque Congolais a le droit de vivre en paix et profiter des richesses de ce pays. Savez-vous que votre carrière est en jeu? Vous êtes encore jeune. Je vous ai posé des questions, mais vous faites encore la diversion. Je réponds à la question. Jean-Marc Abound dit, la question est là. Le régime Tshisekedi est impopulaire. 2. Le régime Tshisekedi est dictatorial. 3.
le régime Tshisekedi est tribaliste. 4, le régime Tshisekedi est séparatiste. 5, le régime Tshisekedi est incompétent. Je vous donne le temps parce qu'on est à la fin. Pouvez-vous me prouver tout ce que Jean-Marc Abound a dit, si ce n'est pas de la mauvaise foi? Ok, cher Delphin, laissez-moi parler. Laissez-moi vraiment parler. Vous avez 3 minutes. L'incompétence du régime, laissez-moi finir. Impopulaire. Non, je pars de la fin vers le début, je suis en train de remonter. Sentez-vous à l'aise. L'incompétence du régime se constate à travers tous les domaines de la vie. J'ai dit tous les domaines de la vie. Vous savez très bien que hier, nous devions tourner une émission avec vous. Mais pourquoi est-ce que nous l'avons reporté à aujourd'hui? Simplement parce que les bouchons ont pris en otage toute la ville. Simplement, laissez-moi finir. Vous êtes sérieux? Laissez-moi. Vous êtes sérieux? Laissez-moi finir. Savez-vous que les embouteillages un peu partout dans le monde, Non, arrête. Arrête donc. Même en vous France, êtes en train, à Tokyo, un peu vous partout, êtes, ça vous êtes existe. en train de soutenir le ministre qui est sorti avec les photos pris je ne sais pas moi dans quelle ville pour venir les brandir. Vous êtes en train de soutenir ça. Cher Delphin, nous sommes jeunes. Qu'est-ce que nous voulons pour ce pays à la fin? Défendre à la fois l'insoutenable? Qu'est-ce que nous voulons exactement? Quelle est la route, en fait? Quelles sont ces routes qu'on a construites pour pallier à ces problèmes d'embouteillage que nous sommes en train de rencontrer? À part les sauts de moutons, dites-moi quels sont les kilomètres de routes qui ont été construites ici dans la capitale? Qu'aujourd'hui, nous pourrons nous dire ça, c'est l'héritage du régime Tshisekedi. Dites-moi aujourd'hui, la sécurité, qu'est-ce que nous allons retenir du mandat de M. Félix Tshisekedi sur le plan sécuritaire? Qu'à un moment donné, la République était en incapacité de défendre son pays, de défendre sa population. Voilà pourquoi on a recouru à des groupes, des lobbies pour aller parler au nom de la RDC. Simplement parce que nos institutions étaient incapables, notre gouvernement était incapable d'obtenir des solutions. Tout ce que nous avons été capables, nous, c'est de dire que nous ferons la guerre par air, par mer et par terre. C'est tout ce que nous avons été capables. Mais concrètement, la vie des Congolais s'est dégradée. Et vous le savez. Remontons. Dirigé par des personnes séparatistes. Pourquoi est-ce qu'on a cherché la cohésion nationale? Pourquoi est-ce que les consultations ont été lancées? Si c'était dirigé par des personnes unificatrices ou fédératrices, on aurait dit que voilà le président de la République qui vient d'être élu avec un suffrage de 73%, symbole de l'unité nationale, allons-y, traitons les problèmes des Congolais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu ce venin dans le discours, il y a eu ce venin dans la parole de celui qui était censé garantir l'unité nationale. Et ce venin-là a fini par s'aimer un clivage. Je ne lui plains pas lui, mais je plains son entourage. Son entourage qui voit la réalité et qui est incapable de dire au chef que vous êtes les symboles de l'unité nationale. Vous devez incarner la modération. Vous devez incarner le respect. Ça n'a pas été fait. Disons-nous des vérités en face. Dictatorial, qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Nous vivons sous la dictature. L'emprisonnement de ce monsieur que vous êtes en train de voir en face, c'est une expression criante de la dictature. L'intolérance. Combien de fois nous, Alliance pour les changements, avons été visités par la force du progrès dans nos sièges? Et combien de personnes sont en prison pour ça? Quels sont nos biens qui ont été rendus après avoir été vandalisés, après avoir été saccagés? Notre siège a été saccagé. Il y a de nos militants qui ont été blessés. Et je dirais même, certains qui sont aujourd'hui infirmes, qui ont eu à demander un procès contre ces gens-là, exiger condamnation. Nous vivons à la dictature où tous ceux qui s'opposent à la pensée du chef, tous ceux qui s'opposent à la pensée de ceux qui dirigent le pays, sont des personnes à neutraliser, à mettre au gnouf. Nous sommes jeunes. Nous avons une responsabilité pour ce pays, dans ce pays. Nous n'allons pas le faire à l'étranger. Peu importe le risque que nous courons. Nous avons des enfants. Nous avons l'obligation de laisser ces pays en bonne et due forme pour les générations futures. Lumumba n'était pas plus vieux que vous et moi. Joseph Kasavubu n'était pas plus vieux que vous et moi. Tous ces autres grands noms qui ont eu à diriger ces pays, qui ont eu à prendre les grandes décisions, qui ont eu à s'opposer, n'étaient pas plus vieux que vous et moi. Nous avons une responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Merci, Monsieur Guy Roger. Je ne veux pas vous amener dans un terrain encore très glissant, mais je retiens que vous avez nié que Jean-Marc Abound n'est pas sous la barbe
d'une personnalité politique ou sous les barbes de certains hommes forts du Rwanda. Mais seulement, j'aimerais vérifier une fois de plus, Jean-Marc Abound défend les catholiques, pense que les catholiques peuvent faire mieux. C'est lui qui avait dit à l'époque de l'UDPS que les catholiques amenaient 50, l'UDPS amenait 50. Je l'ai vu aller signer un document pour blairer le pape. J'aimerais bien voir les images. Il a quelle assurance auprès des catholiques? Parce que les chrétiens meurent ici, matin, midi, soir, Jean-Marc Abound ne se rend pas. Bon, cher Delphin, je vous ai dit que M. Jean-Marc Abound, mon président national, était un homme d'État. Cette cérémonie que vous êtes en train de voir, qui du reste n'est que protocolaire, marque la considération et l'estime que d'abord l'Alliance pour le changement avait pour le pape François. Rappelons que ce pape a plus d'une fois fait un plaidoyer pour le retour de la paix dans notre pays. Lors de sa messe ici à Kinshasa, il avait appelé toutes les forces obscures d'enlever leurs mains de Kinshasa. Dire qu'à travers cette cérémonie, ou soit à travers cet hommage rendu au pape par le président Kabound, c'est les yeux doux que nous sommes en train de faire à l'Église catholique, ou quelconque interprétation que vous êtes en train de donner, moi ça m'écoeure. Il y a les affinités des Kabound avec les catholiques. Nous, en tant que Bantous, nous avons cette habitude de dire il faut toujours pleurer avec ceux qui pleurent. Et avant cette cérémonie, vous vous souviendrez que la semaine d'avant, l'Église catholique avait organisé une messe d'action de grâce pour la libération, pour commémorer la libération de l'honorable Jean-Marc Abound. C'était à Saint-Joseph de Matongué. Et vous voyez que l'honorable Jean-Marc Abound, d'abord en fidèle catholique, reconnaissant qu'un père spirituel qui a eu à défendre le Congo était décédé, il était tout à fait logique et légitime que ce dernier puisse aller remplir son devoir en signant le livre des condoléances. Partant de la démarche des prêtres catholiques, le président Jean-Marc Abound, en tout cas, sauf si j'ai pas bonne mémoire, je ne l'ai pas entendu s'opposer à une quelconque initiative de paix portée par tous les fils et filles du Congo dans leur diversité. Il a dit qu'il soutient, sans citer nommément, il soutient toutes les initiatives de paix, toutes les démarches de paix portées par les fils et filles du Congo. Et donc, quelle initiative vienne de l'Église catholique, qu'elle vienne de l'Église kimbanguiste, qu'elle vienne des imams musulmans, qu'elle vienne de toutes les confessions religieuses, nous sommes preneurs. C'est ce que nous avons voulu dire par là. Merci, Monsieur Guy Roger. Vous pouvez vous mettre debout. C'est fini? Monsieur Guy Roger, je retiens que vous êtes le porte-parole de l'Alliance pour les changements. Jean-Marc Abound, regardez la caméra. Laquelle? Celle-là? Regardez la caméra. Ok. Pensez-vous que Jean-Marc Abound a les muscles et les biceps pour gérer ces grands combats? Je pense que l'Alliance pour le changement, le parti de l'honorable Jean-Marc Abound, s'est suffisamment préparé et continue encore à se préparer pour qu'arrivé en 2028, que vous ne puissiez pas avoir des propos ou des discours creux, mais que vous puissiez voir la matérialisation de ce que Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba pensait du Congo. Merci, Monsieur Guy Roger. Je précise qu'il est le porte-parole de l'Alliance pour les changements de Jean-Marc Abound. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV, Communication Plus TV. Vous allez suivre ça dans plusieurs chaînes et notre RDC est possible. Au revoir. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps.
Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.